Bonjour, nous allons corriger l'exercice 19. Alors dans cet exercice, on considère la courbe C représentative d'une fonction sinusoïdale définie par f de t est égal à grand A sinus oméga t plus phi sur l'intervalle moins 2pi de pi. Alors, la courbe dépasse un petit peu là de l'intervalle, mais on s'intéresse à cette fonction uniquement définie sur cet intervalle. Donc première question, par lecture graphique, on nous demande de déterminer l'amplitude et la période du signal. Alors l'amplitude, elle se note grand A, c'est le coefficient que vous avez devant le sinus ici, grand A. Donc ici l'amplitude, c'est simple, ça va être finalement correspondre à la plus grande des images. Donc en gros l'amplitude, ça correspond à cette distance-là. Et donc, autrement dit, à l'ordonnée là du sommet qui est le plus haut de notre sinusoïde. Et donc, puisque l'unité 1 carreau c'est 2, on voit qu'ici la gradation indique 2, donc ici évidemment c'est 4. Donc, question petit 1, l'amplitude est égale à 4, c'est évidemment par lecture graphique. La période maintenant du signal, donc la période qu'on note grand T, la période, c'est en fait, en gros, la durée, si la variable t indique le temps, la durée que va mettre le signal à se répéter, à se reproduire de manière identique. Autrement dit, il faut trouver, dans notre phénomène, il faut retrouver un motif qui se reproduit à l'identique, et on veut connaître dans combien de temps elle se met pour se reproduire. Donc là, il suffit de vous regardiez... donc ici, si je prends ce point-là, donc là, on voit le phénomène, là, donc qui augmente, puis qui diminue, il diminue en dessous, puis il arrive à ce point-là, plutôt précisément sur ce point-là, et après, il va se reproduire de manière identique. Et donc, la durée, ou la taille de l'intervalle pour que ça se reproduise à l'identique, c'est ce qu'on appelle la période, et on voit qu'on est passé de 0 à pi, autrement dit la période c'est pi. Chaque fois qu'on va se décaler de pi, on va avoir le même signal, la même fonction, la même courbe qui se reproduit. Donc il y a une translation horizontale de vecteur pi fois le vecteur i, pi fois le vecteur unitaire. Ensuite, donc là c'était par lecture graphique. Question numéro 2, on nous demande de déterminer algébriquement la pulsation oméga du signal, donc le fameux coefficient de t que vous avez dans l'expression de votre fonction qu'on appelle la pulsation. Et on veut faire une détermination cette fois algébrique, calculatoire. Donc la pulsation, il faut que vous reconnaissiez la formule. La pulsation, ça correspond au nombre de périodes qu'on peut mettre dans un intervalle d'amplitude de pi. Autrement dit, ici, la formule, c'est oméga égale 2pi divisé par la période. Si je divise 2pi par la période, par la taille de la période, ça va me donner le nombre de périodes que je peux mettre dans un intervalle d'amplitude de pi, de taille de pi. Donc ça fait 2pi divisé par pi, puisqu'on a la période qui vaut pi, c'est-à-dire égal à 2. Et donc, ici, oméga est égal à 2, c'est la pulsation de notre signal. Et en fait, on aurait pu le voir graphiquement parce que regardez, si je prends l'intervalle 0, 2pi, on voit que le signal se reproduit, enfin la courbe se reproduit en fait 2 fois l'identique. Une fois, première période, une deuxième fois, deuxième période. On peut bien mettre 2 périodes dans un intervalle d'amplitude de pi, de taille de pi. Donc c'est normal qu'on trouve que la pulsation se soit égale à 2. Question numéro 3. On nous donne la valeur de f de 0. On sait que pour cette fonction f qu'on ne connaît pas totalement, on ne connaît, regardez, que grand A et oméga, mais on nous dit que f de 0 est égal à moins 2 racine carrée de 2, qui correspond donc à cette ordonnée là de ce point. Donc avec ça, on va pouvoir déterminer la phase à l'origine, qu'on appelle phi, c'est-à-dire la dernière information qui nous manque pour connaître la fonction f, c'est phi, qui s'appelle donc la phase à l'origine. On nous dit que cette phase à l'origine, elle aura un signe négatif, et que phi sera donc dans l'intervalle moins pi sur 2, 0. On nous donne une information sur cette phase. Donc il faut qu'on parte évidemment de la
notion que l'on nous a donnée, c'est-à-dire le fait que f de 0 est égal à moins 2 racine carrée de 2. Ça, c'est notre information. Alors, je vais réécrire l'expression de ma fonction f de t, qui est incomplète. Donc, c'est 4, puisque grand A égale 4, facteur de sinus oméga qui vaut 2, donc 2, t plus phi. Voilà l'expression incomplète de la fonction, puisqu'on ne connaît pas encore la phase à l'origine, phi. Mais f de 0 égale moins 2 racine de 2, on va raisonner par équivalence, donc ça fait, on remplace évidemment t par 0, ça fait 4 sinus de 2 fois 0 plus phi est égal à moins 2 racine carrée de 2. Ça nous fait donc du sinus phi, on divise tout par 4, ça fait moins 2 racine de 2 sur 4. C'est-à-dire sinus de phi est égal à moins racine carrée de 2 sur 2 après simplification par 2. Donc il faut qu'on trouve une mesure de phi telle que le sinus soit égal à moins racine de 2 sur 2. Donc là on peut reprendre notre petit cercle trigonométrique. On a un sinus qui vaut moins racine de 2 sur 2. Alors les sinus, c'est l'axe des ordonnées, hein, on va représenter l'axe des sinus. Donc là, c'est moins 1,5. Moins racine de 2 sur 2, moins racine de 3 sur 2. Moins 1,5, moins racine de 2 sur 2, moins racine de 3 sur 2. Donc nous, c'est du moins racine de 2 sur 2. On voit qu'il y a deux points du cercle qui ont pour ordonnée moins racine de 2 sur 2. Sauf que, nous, on sait que phi, on a la contrainte que phi soit entre moins pi sur 2 et 0. Moins pi sur 2, il est là, sur le cercle trigonométrique. 0 du cercle est ici. Autrement dit, on sait que, puisque phi est entre moins pi sur 2 et 0, on voit que ça ne correspond qu'à ce point-là. Et donc, on a besoin de déterminer seulement cet angle-là, qui correspondra à phi. Ici, c'est l'angle moins pi sur 4. Donc nécessairement, phi est égal à moins pi sur 4. Il n'y a pas d'autre valeur possible puisqu'on est dans ce quart de cercle avec cette information. Question petit b, en déduire l'expression de f, f de t, on peut remplacer, c'est donc 4 sinus de 2t moins pi sur 4. Voilà donc l'expression de cette fonction sinusoïdale qui représente un signal sinusoïdal, un signal périodique, et on a trouvé, à partir de lecture graphique et de petites informations numériques, et donc résolution d'équations trigonométriques, on a trouvé l'amplitude, la pulsation et la phase à l'origine. Voilà pour cet exercice. Au revoir.